tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Priscilla's Journal. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Priscilla, votre hôte, et bienvenue sur mon podcast. Pour ceux qui ont suivi mes podcasts assez assidûment, vous avez dû remarquer que j'étais absente. Ça fait 2 mois sans podcast, sans même enregistrer. Je vous ai laissé sur un épisode sur comment passer un beau et bon printemps. Donc j'espère que de votre côté ça s'est bien passé. Personnellement, moyen de mon côté. Voilà, ce qui m'amène, je pense que vous avez de toute façon vu le titre de cet épisode qui est Qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Donc voilà, ça fait 2 mois sans podcast, ça fait long et aussi ça a créé en moi un peu un sentiment de je savais pas comment reprendre, ni même si je savais pas si je pouvais reprendre. J'allais pas bien, clairement. Je pense que c'est l'heure d'avoir un épisode un peu spécial sur la santé mentale, étant donné aussi que au mois de mai, le mois de mai, si vous saviez pas, c'est le mois de la santé mentale. Donc c'est le mois pour mettre en avant tout ce qui se passe sur la santé mentale et pour aussi sensibiliser dessus. Et j'en ai jamais parlé sur ce podcast, mais je suis atteinte d'anxiété et d'une dépression. Donc c'est pas un bon combo, j'allais dire, mais effectivement c'est pas le meilleur combo qui puisse exister. Et ces derniers temps, ça n'allait pas. Et je me disais comment je peux reprendre. Est-ce que je peux reprendre? Est-ce que je peux réussir à assurer un rythme de travailler et en même temps reprendre mon podcast? Je me sentais aussi coupable de pas produire parce que bah voilà. Newsflash, pour ceux qui me connaissent pas, je suis extrêmement exigeante avec moi-même. Donc voilà, j'étais aussi fatiguée mentalement, j'étais au bout du rouleau, littéralement. Et clairement, il y a une difficulté à créer quand on se sent pas bien parce que j'avais tellement de choses qui me pesaient mentalement que j'arrivais même pas à réfléchir à un sujet. Enfin si, j'avais un sujet de vidéo que je voulais absolument tourner, c'était une night routine. Mais je sais pas, j'arrivais pas à mettre en place, j'arrivais pas à être dedans. Donc elle arrivera sûrement un jour, mais en tout cas aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Donc tout simplement, entrons dans le vif du sujet. Quand on souffre mentalement, on finit souvent par croire qu'on est le problème de absolument tout ce qui se passe et autour de nous, même si on n'est pas le problème. Mais voilà, je sais parce que bah, très souvent avec mes proches, je peux m'excuser pour des choses et on va me dire mais Priscilla, t'excuses pas, t'as rien fait de mal, genre tout va bien, et c'est pas de ta faute, donc t'as pas à t'excuser. Et, et vraiment, c'est pas simple, je dirais que aujourd'hui, je me sens pas trop mal. Il y a une semaine, j'étais irrécupérable encore une fois. Euh, et donc, clairement, moi, je suis du genre à suranalyser tout, à overthinker, donc à surpenser pour pas parler en franglais. J'arrive pas à profiter de quoi que ce soit parce que je pense à tout et j'essaye d'anticiper tout. Et clairement, je me sens tout le temps épuisée sans savoir pourquoi. C'est vraiment un truc qui m'arrive et qui est chiant, c'est que je suis épuisée, je suis fatiguée et je me dis, les gens autour de moi font la même chose, voire beaucoup plus, et ils sont pas autant épuisés, donc pourquoi moi j'arrive pas? Euh, donc c'est pas simple, et c'est clairement pas simple. C'est clairement pas simple, et c'est encore moins simple de vivre une vie normale quand on a de l'anxiété et de la dépression. Euh, donc pour un peu mise en contexte, je sens que cet épisode va être archi désorganisé. Je suis désolée, j'ai essayé de le préparer, vous pouvez voir que j'ai mes notes là sous les yeux, mais déjà c'est un sujet où c'est un peu dur pour moi d'en parler, j'ai même du mal
à aller vers mes proches et à leur dire qu'est-ce qui va pas. Alors, faire une vidéo, je pense que c'est aussi nécessaire pour, comme je vous ai dit, c'est le mois de la santé mentale et que j'ai envie de sensibiliser sur la santé mentale, sur aussi déconstruire et aussi d'avoir un épisode où je reviens et je vous explique un peu mon absence, même s'il n'y a rien à expliquer. Mais voilà, donc pour mettre en contexte, ma dépression, elle a été diagnostiquée il y a 1 an. Donc ça fait 1 an. Pas jour pour jour, parce que je crois que j'ai été diagnostiquée en juin l'année dernière, ma dépression. L'anxiété, euh, l'anxiété c'est une autre histoire. L'anxiété, je pense que je vis depuis quasiment toujours avec mon anxiété. Euh, bah, là, en ce moment, c'est encore plus... Mon anxiété est encore plus présente qu'elle ne l'était auparavant, mais vraiment aussi longtemps que je m'en souvienne. Euh, voilà, même dans mes souvenirs de moi à 7 8 ans, je faisais des crises d'angoisse. Donc voilà, je peux pas déterminer de quand est-ce que ça a commencé, mais voilà. Euh, donc ça c'est pour l'historique. J'ai toujours vécu avec l'anxiété du coup, mais j'ai toujours pensé que c'était normal. Et c'était au point où en fait, je me souviens que la première fois ça a un peu alerté ma mère, ça a été quand j'avais 8 9 ans et que j'avais des palpitations. Et donc je le disais à ma mère, ah bah je me sens pas bien, j'ai des palpitations. Et donc on a fait 53 000 examens médicaux pour essayer de comprendre ce que j'avais, donc électrocardiogramme, etc. Bref. Et en fait, bah, j'étais en parfaite santé physique, donc mes palpitations, elles étaient liées au stress et à l'anxiété. Et donc ça a commencé littéralement comme ça. Et ensuite, bah, je me suis juste dit, ok, bah, j'ai des palpitations, j'ai des crises d'angoisse. Bon, bah, c'est comme ça, c'est normal. Alors que c'est pas normal. Enfin, avant, genre quand je dis avant, c'était avant il y a 1 an. Donc il y a 2 3 ans, je pouvais avoir 1 2 crises d'anxiété par semaine, vraiment maximum. En général, on était plutôt sur 2 crises d'anxiété par mois. Et ça allait. Donc j'arrivais à gérer et ne pas aller mal. Là, on parle des crises d'anxiété quasiment tous les jours. Donc c'est un peu moins rigolo. J'ai mis en place plusieurs éléments pour essayer d'aller mieux. Déjà, le premier élément que j'ai mis en place, c'est que je me suis dit, ok, je vais pas bien. Je me souviens, moi je sais que l'année dernière, il y a 1 an de ça, j'ai passé mon mois de mai et mon mois de juin littéralement à pleurer tous les jours dans mon lit parce que j'allais pas bien et que je faisais des crises d'angoisse. C'est pas facile d'en parler, j'ai l'impression un peu de faire une séance de thérapie alors que je me parle à moi toute seule. Donc voilà. Et j'ai fini par me dire, ok Priscilla, c'est pas normal d'être... j'étais fatiguée. J'ai été fatiguée. Enfin, je vais vous donner mes symptômes. Comme ça, vous allez un peu plus comprendre. Je suis désolée, je suis archi confuse. Ok, alors, mes symptômes, ça a été... donc, crise d'angoisse répétée, plusieurs par jour même. Je pleurais dans mon lit en boule. J'avais pas de motivation. Et j'avais plus envie de rien faire. Genre, il y avait plus grand chose qui me motivait. Et ça a aussi commencé à partir sur l'agoraphobie. Donc j'avais peur de sortir de chez moi. Donc même aller sortir mon chien, ça devenait compliqué. Donc c'est là où je me suis dit, ok, Priscilla, il y a un problème. Ça va pas bien. Donc la première étape, ça a été que j'en ai parlé à ma mère. Je lui ai expliqué tout ce que je ressentais et donc ce qu'elle m'a conseillé de faire, c'était de prendre rendez-vous chez mon médecin traitant. Et donc c'est mon médecin traitant qui m'a fait un test psychologique qui a pu diagnostiquer la dépression et confirmer l'anxiété. Donc voilà. Et ensuite, il y a eu tout un parcours qui a été mis en place. Et donc maintenant, 1 an de ça, j'ai pu reprendre une activité professionnelle. Je dirais quand même que la Priscilla de mai-juin 2025 et la Priscilla de mai 2026,
Il y a une grosse différence quand même, mais il y a un peu cette anxiété fonctionnelle qui est là, c'est que bah je continue à travailler, je continue à avoir des interactions avec plein de gens dans toute la journée, je continue à rire, à être présente, à voir des gens, mais bah en vrai il y a toujours ce côté de moi qui va pas forcément bien et c'est pas simple et et il y a vraiment ce truc où les gens autour de moi, quand je leur dis que... Enfin, pas tout le monde, hein, mais les gens autour de moi vont me dire, pourtant, t'as l'air d'aller bien. Ou je me doutais pas du tout que tu traverses tout ça, quoi. Ou bah, je savais pas que t'avais des difficultés même à sortir. Et aujourd'hui, mon agoraphobie, elle s'est calmée. Je dirais même que ça va. Enfin, j'arrive à faire des... Genre, j'arrive à aller au travail, j'arrive à aller faire des courses, j'arrive à promener mon chien, mais faire une grosse sortie toute seule, je sais pas si j'en suis encore capable. Et c'est pas grave, c'est ok. J'arrive par exemple à côté de mon travail, il y a un centre commercial. J'arrive, si je finis le travail, à aller là-bas ou entre midi et deux faire des achats. Ça me dérange pas. Mais aller au centre commercial toute seule, le même, hein, c'est un peu plus. Je sais pas pourquoi, je saurais pas vous expliquer, mais c'est un peu complexe. Il y a aussi la dépression entre guillemets silencieuse, c'est que, et j'en parlais avec ma sophrologue et avec ma psy, c'est que j'ai des phases où c'est un peu comme ça, des vagues, ou non pas des vagues, je dirais plutôt, j'ai des phases un peu comme, comment on dit déjà, roller coaster, le grand vide, c'est ça? Désolée, je fais vraiment la personne qui parle franglais, je suis désolée. Et puis, en fait, non, je m'excuse pas. Voilà, c'est comme ça que je parle tout le temps. Donc, j'ai ces émotions en grand vite. Et en fait, c'est pas. Il n'y a pas de constante. C'est où ça monte, où ça descend. Et il n'y a pas de. Je sais pas comment expliquer sur ma dépression. En gros, mes émotions, c'est où, ok, je fais un truc qui me fait plaisir. Genre, je sais pas, je regarde une série que j'aime trop, donc ok, ça va. Genre, je suis bien. Ou j'écoute une musique, de la musique que j'aime trop, ok, ça va. Et puis en fait, dès que euh, cette interaction qui me rend heureuse s'arrête, pouf, ça tombe. Genre, je passe du moment avec mes amis, et puis dès que je leur dis au revoir et qu'on se sépare, pouf, genre, ça rechute. Et c'est archi. C'est pas facile de gérer ça, clairement. Et le plus dur, c'est que du coup, comme je vous disais, il n'y a pas de. Il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas je suis heureuse, ou bah voilà, neutre, ou je suis triste. C'est genre je suis heureuse ou je suis déprimée. Il n'y a vraiment pas. Il y a vraiment pas d'entre-deux et je déteste ces parties où c'est je suis déprimée et aussi parce que la sensation d'être déprimée en soi, ça va. Non, mais ça, c'est pas celle qui me dérange le plus, c'est la sensation de sentir l'euphorie descendre, mais à vitesse, à grande allure. Ça me dérange beaucoup plus. Et bref, cette dépression entre guillemets silencieuse, c'est que j'en parle pas forcément à mes proches de comment je me sens. Je sais qu'il y a que ma mère à qui je vais vraiment tout lui dire, mais au reste de mes proches, en fait, je suis du genre, j'en parlais avec ma psy la semaine dernière, quand je suis dans une phase où ça va pas, voilà, je m'isole et je ne réponds à plus personne. Au point où récemment, ma meilleure amie, elle était vraiment inquiète parce que je lui répondais plus depuis peut-être une dizaine de jours et elle a fini par contacter ma mère. Donc maintenant, ma mère m'a dit bon, envoie au moins un emoji comme ça, voilà, genre donne, donne des signes à tes amis pour pas qu'ils s'inquiètent. Mais c'est vrai que je peux disparaître. Y a un truc que je n'aime pas non plus, c'est quand on me demande si ça va. Parce qu'en fait, bah ça va pas trop. Ça va pas du tout même parfois. Et
Et vous savez, ces interactions qu'on a un peu les small talk, genre quand tu croises tes voisins ou quelqu'un que tu connais dans la rue, mais rapidement, et qu'on te dit ah ça va. Mais en fait, j'ai passé mon week-end à chialer, mais bon, et toi? Genre voilà. Et je sais que dans la vie, on a tous des problèmes, mais des fois, c'est vraiment dur parce que j'ai pas envie de plomber le moral des gens qui m'entourent. Et donc c'est pour ça que je leur dis pas forcément ce que je ressens et comment je me sens sur le moment présent. J'essaye aussi d'être optimiste et de me dire que bah si je reste dans un état d'esprit où je vais pas bien, bah je vais forcément rester dans un état d'esprit où je serai pas bien. Alors que si je me dis bon bah ça allait pas trop, je préfère répondre ça va que bah en fait non ça va pas. Et puis en vrai, désolé mais mon voisin qui sort ses poubelles, s'il me croise et qu'il me dit ça va Priscilla et que je réponds bah pas du tout, il va rien se passer de spécial, donc ça sert à rien de créer des interactions que je trouve qui seront plutôt plus gênantes qu'autre chose. Même si j'aime pas dire gênant et gênante parce qu'en vrai, to be cringe is to be free, mais voilà. Donc, clairement, ma dépression s'est manifestée en perte d'énergie, en isolement. Et c'est toujours un peu le cas. Je sais encore que parfois ma maman a fait souvent des visios avec la famille parce que ma famille, du côté maternel, habite tous à l'étranger. Donc, souvent, ils se font des visios pour un peu tous se parler. Et je sais que bah moi j'essaye de les éviter ces visios parce que genre je me souviens au nouvel an ils ont fait vraiment tous une visio avec tous ses frères et sœurs et ma grand-mère et à un moment donné ma mère m'a tendu le téléphone et tout le monde était en mode ah Priscilla Priscilla et j'étais en mode waouh il y a trop de il y a trop d'attention sur moi alors que c'était 10 personnes hein, mais j'étais mal à l'aise et c'est pas simple cet isolement c'est parce que en fait, le problème, c'est ça aussi la dépression, c'est que je sais que parfois, je vais faire des choses, je vais avoir des actions qui vont pas faire que j'aille mieux. Mais je les fais quand même. Genre par exemple l'isolement. Par exemple, ne pas venir de parler avec mes amis. Je sais au fond, et je le vois par exemple, dimanche après-midi, j'ai fait un FaceTime avec mes deux meilleurs amis. Je me suis sentie extrêmement mieux après, ça allait trop bien. Et je pense que là, ça fait quelques jours que je passe une bonne semaine. Et je pense que bon, en vrai, j'ai vu ma psy, j'ai vu mon médecin, j'ai vu ma sophrologue, il y a eu d'autres choses qui ont fait que, mais rien que le fait de parler avec mes amis, faire un FaceTime de 2 heures et parler avec elles, bah ça fait du bien. Et, et je sais au fond que je dois pas m'isoler, mais en même temps, genre, quand je vais pas bien, je sais pas comment approcher ça avec mes amis. Voilà. En tout cas, parce que je pense que vous avez fini, si vous avez écouté ce podcast jusqu'à maintenant, vous avez dû comprendre que le titre c'était plutôt. C'était pas un. Ça allait pas être un exposé détaillé de tout ce qui n'allait pas chez moi et de tous mes défauts, mais plutôt des confessions sur comment je me sens, qu'est-ce que je ressens tout simplement. Et au fond, je pense que pour guérir, il faut aussi arrêter de se demander qu'est-ce qui cloche chez nous. Même si honnêtement, après chaque crise d'angoisse, c'est la question que je me pose. Je me dis qu'est-ce qui va pas chez moi. Pourquoi moi et pourquoi pas... Genre pourquoi que moi genre. Après, même si je sais que je ne suis pas la seule à souffrir de problèmes de santé mentale. Mais c'est vraiment pas simple. Donc pour conclure, si jamais tu as décidé de lire cet épisode et que tu t'es aussi posé la question sur qu'est-ce qui cloche chez toi, peut-être que rien ne cloche chez toi. Peut-être juste que t'es fatigué de souffrir en silence. Et je tiens à le dire, n'hésitez pas à solliciter de l'aide. Euh, Si vous vivez en France, je sais qu'il existe plusieurs supports. Comme je vous ai dit, moi, la première étape de mon parcours
médical, ça a été de consulter mon médecin traitant. Voilà, vous pouvez en parler avec votre médecin traitant si vous souffrez de problèmes de santé mentale. Si ne serait-ce qu'un seul ou plusieurs éléments que je viens de dire dans cette vidéo, si vous vous y euh, reflétez, n'hésitez pas, ne serait-ce qu'à en parler à un proche, honnêtement, ça peut aider. Si je sais que les psychologues, ça peut coûter extrêmement cher. Personnellement, j'ai trouvé ma psychologue sur la plateforme Mon Soutien Psy. Et en gros, la plateforme Mon Soutien Psy permet d'avoir 12 séances de psy remboursées par la sécurité sociale et par la mutuelle. Il me semble que c'est la sécurité sociale qui rembourse le plus. Et aussi, du coup, les séances de psy sont majorées à 50 €. C'est un très bon dispositif et je le recommande. Après, faites attention sur votre choix de psychologue. Je sais que j'en ai vu une première d'abord et honnêtement, je sentais que c'était pas la bonne psy. Allez, petite anecdote. La première psy que j'ai vue, au bout de 5 minutes de séance, elle s'est mise à pleurer sur ce que je lui racontais. Et j'étais vraiment en mode, meuf, si tu pleures maintenant, oula, ça va pas le faire, parce que c'était vraiment les prémices je commençais vraiment à lui dire, bah voilà, ça va pas trop, je fais des crises d'angoisse, etc. Et alors elle s'est mise à pleurer. Et sachez que c'est pas forcément normal qu'un psy se mette à pleurer en pleine séance. Au pire, la psy peut te dire, excusez-moi, je vais prendre 5 minutes pour me ressaisir. Mais en gros, moi, ce qui s'est passé, c'est que cette séance, bah, j'osais pas dire tout ce que je ressentais, tout ce qui m'arrivait, alors que c'était ma première séance de psy en plus, parce que je me disais, ah, mais je la fais pleurer, donc j'avais de l'empathie pour elle et je me sentais pas bien, et du coup, j'osais pas trop parler. Donc voilà. Et c'est pas normal de pleurer. J'en veux pas du tout à cette psy parce que je pense qu'au fond, voilà, ça arrive et c'est pas un métier qui est facile d'être psychologue honnêtement. Mais voilà, j'ai préféré voir une autre psychologue qui a beaucoup plus de distance et avec qui ça va beaucoup mieux. Je la vois depuis le mois de septembre et franchement, j'adore ma psy. J'adore ma psy. J'adore ma sophrologue aussi. C'est vrai que j'ai pas les mêmes liens avec ma psychiatre et avec mon médecin traitant qu'avec ma psy et ma sophrologue. Pour moi, ma psy, c'est comme si j'avais une vieille amie à qui j'allais raconter ma vie. Et je sais que là, j'ai pas pu la voir pendant 2 mois. Et quand elle marchait, elle m'a dit, mais vous m'avez manqué. Je dis, mais moi aussi, vous m'avez manqué, madame. Enfin, genre, c'est... c'est vraiment on crée vraiment une relation de confiance et de sérénité. Enfin, vraiment, c'est super agréable. Donc voilà, si vous avez besoin d'un psy et que vous n'avez pas les moyens, parce que ça coûte cher, le dispositif Mon Soutien Psy est une option qui existe. Sinon, il y a aussi des psys si vous n'avez pas le temps ou que vous préférez pas aller voir un psy en physique. Il y a des psys qui sont disponibles en visio. Vous pouvez aussi consulter un psychiatre. Si vous vous demandez la différence entre un psychologue et un psychiatre, c'est que le psychiatre est un médecin, le psychologue ne l'est pas. Donc en gros, le psychiatre peut vous prescrire des médicaments, contrairement au psychologue. Donc voilà tous les dispositifs qui existent. Et bien sûr, n'hésitez pas à solliciter les urgences ou le numéro 3114 si vous avez besoin d'aide sur l'urgence. Et vraiment, n'hésitez pas aussi vraiment à en parler à vos proches, que ce soit un parent, un ami, un cousin, une tante. Parler. Vraiment parler parce que je sais que des fois ça peut pas être facile et je suis même pas la meilleure pour vous donner ce conseil, mais c'est très important de parler. Et enfin, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas atteint de problèmes de santé mentale, je vous invite quand même à faire un petit check-up sur vos proches et à leur demander comment ils se sentent, comment ils vont et vraiment pas juste dire coucou ça va, mais vraiment comment tu te sens, comment tu vas, histoire de prendre le temps de veiller sur ses proches parce que c'est très important et c'est le mois de la santé mentale donc c'est le meilleur moment pour le faire.
Voilà, je pense que c'est la fin de cet épisode. Je sais pas si je peux vous dire à jeudi prochain, j'espère à jeudi prochain. Sinon, j'ai hâte de vous retrouver dans un prochain épisode. Vraiment, ça m'a manqué de tourner, de monter, de travailler sur mon podcast parce que au fond, mon podcast a aussi été l'un des éléments qui a fait que j'ai commencé à aller mieux. Donc vraiment, et même là, rien que d'avoir parlé, d'avoir mis des mots sur ce que je ressentais, ça m'a fait beaucoup de bien. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de montage parce que pour le bien de ma propre santé mentale, il y a des choses que je préfère pas mettre sur internet. Mais voilà, merci à tous de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo si c'était sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à laisser un like, un commentaire. Je vous invite, si vous écoutez sur les plateformes de audio, donc sur Spotify ou sur Apple Podcast, à vous abonner également et à laisser un avis. Je les lis tous et je serai extrêmement reconnaissante. D'ici le prochain épisode, je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches et de votre santé. et, euh, et on se revoit bientôt. Bisous!